Moi c'est Ruben Diagué, je suis le fondateur du concept Benny's Hot Dog, qui a une naissance à Évry, en banlieue parisienne. Et du coup, donc voilà, je suis un jeune entrepreneur, je suis diplômé d'un DT technique de commercialisation et d'une licence en management des organisations. Et donc voilà. Le concept de Benny's Hot Dog, c'est tout simple. J'ai commencé en fait avec un triporteur qui est équipé et qui propose deux services, de la vente directe sur emplacement, mais aussi de la vente lors des événements. Et lors des événements privés ou bien des événements comme des concerts ou des salons. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'établir le maximum de partenariats et aussi le maximum d'emplacements, d'avoir le maximum d'emplacements à l'extérieur stratégique pour pouvoir espérer en fait faire le maximum de ventes et que l'activité soit rentable. Et à côté de ça, l'idée c'est vraiment de développer aussi des stores, on va dire, pour vraiment renforcer en fait notre développement. L'idée ça serait d'être implanté dans des centres commerciaux, avoir des mini-stores dans des centres commerciaux, dans des rues piétonnes pour vraiment renforcer notre business model. C'était fait la totale pour te mettre tout. Nawel, c'est bon ou pas? De fou! J'en commande un deuxième, attends. Je peux carrément me filmer en train de manger. Les cornichons frits là. Cornichons frits, oignons frits. Vous goûtez la sauce là? Goûte là. Elle est super bonne la sauce là. Ouais, Olivier, elle est super bonne. Les qualités, je pense, c'est surtout de l'autonomie, de la persévérance et de la vision. Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette idée de challenge chaque jour, de défis, de problèmes qui s'accumulent quotidiennement et qu'il faut savoir anticiper, qu'il faut savoir résoudre. Et voilà, et cet esprit aussi de créativité qu'il faut avoir aussi. Et, c'est comme un jeu en fait, c'est comme un jeu, c'est passionnant. Tu ne peux pas être entrepreneur sans passion, je pense. Et, moi, c'est vraiment ça qui m'anime tous les jours, l'idée de me lever, d'avoir des défis chaque jour à relever. Et c'est pour moi, c'est ça vraiment, c'est ça vraiment l'entrepreneuriat. Do something you're very passionate about, and don't try to chase what is kind of the hot passion of the day. Je pense que c'est l'anticipation. C'est vraiment pour l'anticipation et l'organisation. Il faut vraiment anticiper les choses, planifier les choses, s'organiser et aussi bien s'entourer, être à l'écoute du client, être à l'écoute aussi entre guillemets de personnes qui ont réussi dans le domaine ou bien des personnes qui ont de l'expérience en tout cas dans l'entrepreneuriat, s'informer aussi sur internet ou dans les bouquins voilà, s'informer, s'intéresser aussi entre guillemets à la politique aussi parce que ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Il y a des lois qui changent, on change de gouvernement, il y a de nouvelles lois qui vont arriver, donc tout ça il faut anticiper, donc il faut être à l'affût de tout ce qui se passe au niveau politique, mais aussi il faut être aussi à l'affût aussi des tendances, aussi des tendances, des mouvements, des concurrents. Et donc voilà, faut vraiment être à l'affût de tout ce qui se passe autour de soi et pas que être concentré sur son activité. C'est de commencer en fait, c'est d'y aller, c'est tout. Moi j'apprends tous les jours et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre à entreprendre, c'est de créer sa société, c'est de partir. C'est le seul conseil et je pense que c'est ce que j'ai suivi en fait pour commencer l'activité. Et aujourd'hui je ne regrette pas parce que j'apprends énormément chaque jour, surtout de mes échecs et aussi des petites erreurs que je fais quotidiennement. Et je pense que c'est ça, c'est la meilleure façon d'apprendre. One, that cash is oxygen. I'm blown away by all these people that are starting businesses that don't realize that money is important. Like they think about all these things. They're trying to think about 4 years from now and they haven't made their first check. Just complete lack of practicality when thinking about a business. Number two, strengths.
Are you a salesman? Are you the accountant? Do you have financial strength? Do you have sales strength? Are you operationally? Are you good at HR? Whatever you're best at, do that. Surround yourself with the other 3 or 4 pillars that need to have a business. And number 3, look for the white space, meaning where are people not marketing and storytelling that you can? Is Snapchat, is YouTube, is a blog or a podcast your way to separate yourself from everybody else while they're running direct mail or radio or television or print advertising? What's the white space in your sector that nobody else is filling? Les relations de mes proches, moi j'ai de la chance de faire partie d'une famille, une famille d'entrepreneurs. Donc du coup, il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu de frein vraiment. Au contraire, c'est une motivation quotidienne pour moi. Et voilà, donc une fois que j'ai émis l'idée pour eux, faut y aller quoi. J'ai grandi dans cet environnement, donc pour moi il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. J'ai gardé quand même un emploi à mi-temps pour avoir une sécurité, parce que voilà, j'ai tout investi entre guillemets sous fonds propres. Je commence petit à petit et donc voilà, ça m'a permis justement de tester mon activité tout en gardant en sécurité quelque chose derrière moi. Téléportation. Ah ouais, franchement je pense. Me téléporter, je sais pas, me retrouver, faire juste ça, me retrouver, je sais pas, aux États-Unis, me retrouver en Chine, me retrouver en Afrique du Sud, me retrouver en Irlande, je sais pas, partout. La banlieue, c'est précieux, la banlieue, c'est ambitieux, et c'est le lieu pour entreprendre. Il y en a plus.